Le bel esprit. Oh oui. Mes amis, si vous n'étiez pas au courant que Raw est passé sur Netflix le 6 janvier 2025, eh bien, je vous l'annonce, je vous le redis, Raw, le 6 janvier 2025, est passé sur Netflix. Et pour cette édition du 6 janvier 2025, quand Raw est passé sur Netflix, nous avons eu 3 heures de fanservice très médiocre. La grande question était de savoir pourquoi la WWE avait fourni ce produit pour la grande première de Raw sur Netflix le 6 janvier 2025. Eh bien, je pense que nous avons notre réponse maintenant, étant donné que ça fait 2 semaines que Raw est passé sur Netflix le 6 janvier 2025. Et par conséquent, nous avons vu la semaine dernière un épisode de Raw qui avait repris la même tournure et la même vibe, la même vibration, la même énergie que Raw avait sur USA Network avant que Raw passe sur Netflix le 6 janvier 2025. Et cette semaine a été encore une fois rebelote. Nous avons eu un WWE Raw du 20 janvier 2025 depuis Dallas au Texas, 2 semaines après que Raw soit passé sur Netflix le 6 janvier 2025. Donc nous avons eu pour cette édition de Raw sur Netflix du 20 janvier 2025 un Raw qui a repris une bonne vibe, qui a repris la vibration, qui a repris le rythme, le flow d'un WWE Monday Night Raw. Après cette introduction de cet épisode de Raw du 20 janvier 2025, depuis qu'il est passé sur Netflix le 6 janvier 2025, nous attaquons cette télé reviews. Oh oui après un week-end de folie, mes amis. Un week-end de folie où, pour la deuxième fois de ma carrière, et n'en déplaise à ceux qui se plaignent et à même ceux qui se sont désabonnés de la chaîne, truc de ouf. Pour la deuxième fois de ma carrière, j'ai perdu un match cheveux contre cheveux, mais j'ai gardé les miens. Oh mon Dieu, quelle sensation excellente d'avoir rasé le crâne de ce golemon de Jean-Michel. Frérot, t'as voulu jouer avec le feu, tu t'es brûlé aux mains de Tom la Rufa. Oh oui. Et donc bref les amis, allez, c'est parti pour la télé reviews de WWE Raw. Oh non, attendez, avant de le dire, oui, donc comme je dis, c'est un truc de fou. Alors déjà, pour ceux qui savaient pas, moi je savais pas qu'en fait cet épisode de Rix allait être diffusé en direct. C'est un test, en fait, c'est un test que les officiels de la Rix ont voulu faire, de voir un peu comment ça se passait, de faire un live lors d'un show. Et apparemment, ils ont été très contents. D'ailleurs, vous savez pourquoi aussi ils ont été très contents? Eh bien parce que le match Tom Larufa contre Jean-Michel a été celui qui a eu le plus de spectateurs. Quand je lui ai rasé le crâne, la tronche qu'il a, avec sa coupe Tchernobyl. Et il y en a un dans les commentaires, il m'a fait rêver. Hein. C'est vrai que la coupe Tchernobyl, ça lui va super bien à Jean-Michel. Et bref, non, Bel Esprit, vous avez répondu présent. Oh oui, la team Bel Esprit. Et vous savez quoi? Et donc oui, à la suite de ce live et à la suite de ce show, il y a à peu près une dizaine d'abonnés qui se sont désabonnés de la chaîne. Bah, c'est pas grave les amis, c'est pas grave, c'est parce que vous avez pas aimé ce que j'ai fait à Jean-Michel, mais moi j'ai adoré. Merci à Lucas Ménil de m'avoir aidé. Antoine Bernard était au cas où dans les vestiaires, si jamais il y avait besoin d'aide, si jamais Lucas seul ça suffisait pas, mais ça a suffi. Oh oui, Tom Larufa a toujours plus d'un plan dans la poche. Oh oui, ça se dit plus d'un plan dans la poche, non, c'est plus d'un tour dans sa poche. Oh oui, c'est pas grave les amis. Oh oui. Donc bref, allez, on attaque Monday Night Raw. Donc comme je vous ai dit, en ce moment, pour l'instant je laisse de côté les reviews d'NXT, on fait Raw et SmackDown. Pourquoi? Pour arriver à la review du Royal Rumble, normalement en live. On va essayer ça aussi, un peu comme la Rix, épisode 27. On va essayer de faire la review du Rumble en live et ce sera la review 101. Mes amis, presque 100 reviews sur la chaîne depuis 6 mois qu'on a recommencé. Oh oui, bel esprit, les énergies sont là, le following est là. Eh bien, on continue et c'est pour ça qu'on attaque Monday Night Raw après environ 4 minutes d'intro à peu près. Donc mes amis, déjà c'est magnifique quand Raw commence de voir Rhea ralentir, Rhea Ripley attaquée par Nia Jax. Pourquoi? Parce que je le redis, ça va être la feud dont Rhea a vraiment besoin. Elle a vraiment besoin d'avoir une heel, d'avoir une adversaire qui va vraiment la mettre en difficulté. Parce que contre Liv Morgan, c'était toujours à sens unique, c'était pourri. Et un babyface a besoin d'être mis en difficulté. Il faut que je remplace le coussin dans le dos. Un babyface a besoin d'être mis en difficulté par rapport à son adversaire. Parce que si le public n'a pas envie de voir le babyface réussir, si le babyface domine tout, ben en fait, il y a aucun désir de la foule d'encourager le babyface. C'est logique. Regardez ce que j'ai fait à Jean-Michel ce week-end. La foule, il y en a même qui chialaient dans la foule. B-O-R-D-E-L-D-E-M-R-D-E, j'adore le catch. Et je m'adore.
Le mec, il m'a sorti toutes les prises de la WWE, il a pas réussi. Non, oui, j'avoue, il a réussi à me battre. Ouais, mais avec l'aide de Georges Balzac, ça vaut pas. Ça vaut pas. Le mec, il arrive, il me fait un Batista bombe, espèce de bande de marques. Les mecs, ils font les prises des mecs de la WWE. Allez vous acheter un style. Allez vous acheter un style comme moi, là, oh oui, bel esprit, et après vous reviendrez me parler, Georges Balzac et Jean-Michel, ok? Bon bref, et donc, en attendant, donc Jean-Michel, comme il était en difficulté contre le plus grand heel de toute l'histoire du catch français, Tom Laruffa, oh oui, et bien la foule l'adorait, et bien donc c'est pareil pour Réa Ralenti, elle a besoin d'une menace crédible et surtout plus imposante physiquement face à elle. Et en Nia Jax, c'est exactement la personne qu'il faut. D'ailleurs aussi, alors bon, on voit que Pat McAfee n'est pas à la table des commentateurs. Bizarre. Bizarre d'ailleurs. Bizarre aussi qu'ils aient pas mis Corey Graves, qui a poussé une petite gueulante sur Internet, ce qui malheureusement, j'ai presque envie de dire, n'est pas la meilleure des choses à faire à la WWE. Bon bref, et donc on a Wade Barrett aux côtés de Michael Cole, ou Stu Sanders d'ailleurs, un ancien de la Légion étrangère, j'ai marqué, de la Irish Whip Wrestling avec Pierre Marceau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Michael Vierge, Pierre Marceau, ne m'a toujours pas répondu. Et pourtant, j'ai essayé de plusieurs façons différentes, voire même contacter des potes aux States. Et vas-y, tu peux envoyer un SMS à Mika ou à sa femme pour voir un peu ce qu'il devient. Mais bon, alors limite, là, je commence à m'inquiéter. Mais bon, non seulement il répond pas à email et messages, bon, je sais pas, on verra. S'il y en a parmi vous qui ont un contact avec lui, allez-y, demandez-lui, dites-lui, il y a Tom qui essaie de te contacter, mais bon, peu importe. Et après, s'il veut pas, c'est pas grave, frérot, fais ce que tu veux. Et donc, mettre ça pour dire, je regardais il y a pas longtemps, parce que par rapport à mes TLR Stories, justement, notamment le TLR Stories numéro 6, qui sera publié, posté, je vais la programmé juste après avoir posté cette review de Raw. La TLR Stories numéro 6 sera publiée vendredi prochain à 17h. Oh oui. Et je ne vous dis pas le sujet, mais de toute façon, vous la verrez sur la miniature de la page de programmation. Et donc, je cherchais des vidéos de Pierre Marceau, Michael Vierge, Baron Dax, Marcus Louis, de son époque Irish Whip Wrestling, quand il était avec notamment Drew McIntyre, Stu Sanders, Wade Barrett et Sheamus. Et je suis tombé sur des matchs. Oh là là, mon Dieu. C'est pour ça que ça serait cool d'avoir sur la chaîne. Mais bon, si le gars Joe répond pas. Ouais, vous mettez Pierre Marceau, Irish Whip Wrestling ou IWW sur Google ou YouTube. Et vous allez trouver des matchs avec un Drew McIntyre qui devait avoir 20 ans à l'époque. C'était en 2006. Moi, je commençais à peine le catch aussi. Mais Michael, il était déjà assez balèze. Hein. Le French Paradox. Pierre Marceau, et ils avaient un groupe avec Drew McIntyre, Wade Barrett de shit, et Pierre Marceau. Ils avaient, Michael Vierge, Marcus Louis. Ils avaient un groupe, la Légion étrangère. Et c'était les Hills qui, en Irlande donc, parce que 2 Anglais et un Français, qui catchaient contre notamment le héros local, Sheamus. Donc ça serait vraiment cool d'avoir des anecdotes de Marcus de cette époque. Et donc en fait je cherche ça parce que je cherchais des photos de Drew McIntyre de son époque dans le passé pour faire mousser à quel point il a pris du physique. Mais on verra ça dans le main event, mes amis. Oh oui. Et avant le main event, on commence donc le show par une in-ring promo de Jey Uso, qui est très rapidement interrompu par Gunther Gauthier. Là c'est super, on a un gros clash de personnalités et de personnages entre les deux. Parce que Jey c'est le super high energy babyface. Alors ça j'ai mis du temps à le comprendre, parce qu'à l'époque quand j'étais à NXT, je me souviens que Mojo, il lui disait, alors avant que Bo Dallas devienne, aujourd'hui Uncle Howdy, il était Bo Leave, un peu en mode Joe Hendry. Joe Hendry a repris quasiment totalement le personnage de Bo Dallas de 2014-2015 à NXT. Et bref, en fait je me souviens que Bill DeMott disait à Mojo, avant que Mojo Rawley débute, un gars contre qui j'ai fait pas mal de matchs, débute sur les... et qui m'a bien aidé récemment, avant qu'il débute sur les shows, il lui disait, observe bien Bo Dallas. Parce que Bo Dallas à l'époque était le super babyface high energy, ok, en mode, je vais pas dire Ultimate Warrior, mais voilà, en fait, c'est le babyface qui, dès son entrée, waouh, la foule monte en énergie, un peu comme Edge était en babyface, voilà. Et il lui disait de l'observer. Et moi, je comprenais pas pourquoi il lui disait de bien observer. En fait, j'ai compris. Parce qu'en fait, sur les shows de catch, vous avez besoin de déjà de plusieurs sortes de babyface, plusieurs sortes de heel, etc. Et en fait, Jey Uso a ce rôle du high energy babyface. Vous entendez sa musique, la foule, ils augmentent leur vibration et ils explosent d'énergie. Et c'est exactement le rôle de Jey Uso. Et j'ai bien observé, en fait, comment il bosse. Et ça marche super bien. Parce qu'en plus, non seulement il vend du merch, mais sa musique pump up la foule, et c'est bel esprit. Et opposé à Gunther, c'est parfait parce que c'est 2 clashs de personnalités de ouf. Gunther, c'est le mec boring, down to business, le mec qui est là dans le ring, il est là pour catcher, c'est un wrestler, point barre, un heel. Bel esprit. Et donc ça se traduit dans un bel échange verbal entre les deux, basique, mais qui remplit le job. Et bien sûr, dégénère pour faire évoluer la feud entre les deux qui s'affronteront à Saturday Night's Main Event samedi prochain. Pas encore sûr que je vais le regarder, je serai tout le week-end sur les routes entre l'Italie et Marseille. Un show samedi en Italie et un autre le lendemain
à Marseille pour rentrer dimanche soir très tard à Nice. Oh oui, oh oui, la vie de catcheur, mes amis. Bah après, ça va, le week-end prochain, j'aurai le week-end de libre, mais on mettra en direct donc le Rumble, normalement, en croisant les doigts, si ça marche. Oh oui, oh oui. Allez, on a un singles match après entre Rey Mysterio, le roi du mystère, et Kofi Kingston. Alors, JBL est de retour aux commentaires pour ce match. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Pourquoi? Parce que son thème d'entrée est légendaire. Et même quand on y repense, en fait, JBL, c'était un peu à l'époque le heel en mode Gunther, c'est-à-dire le mec pas vraiment avec du charisme, pas vraiment avec une grosse... Ouais, il y avait une grosse personnalité de heel, mais c'était pas un heel flamboyant, c'était le heel, je suis là pour faire mal dans le ring. Bel esprit. Pas aussi technique que Gunther, ça c'est sûr, mais en attendant, JBL, c'est quand même un grand heel qui a servi énormément à des mecs comme Eddie Guerrero, quand il a eu des belles feuds aussi. Rey Mysterio. Ben voilà, c'était vraiment bel esprit. JBL en heel, il était excellent et j'adore. Et son thème était légendaire, déjà fait par le grand Jim Johnston. J'aimerais bien qu'il revienne un jour au thème de la WWE, ça serait bien, avec surtout Triple H aux commandes. Oh oui, bel esprit. Donc on a une très bonne hit aussi pour le New Day. Venant d'un connaisseur de bonne hit. Oh oui, de l'épisode 27 de la Rix. Franchement... Allez, j'allais dire, je sais pas si c'est l'épisode où je me suis fait le plus huer de la Rix. Non, parce que franchement, de toute façon, dès que Tom Larufa sort à la Rix, franchement, j'en ai des fois les oreilles qui sifflent. Hein. Oh oui. Et d'ailleurs, le lendemain, on a fait une interview pour une chaîne YouTube, je dis rien pour l'instant, ils annonceront eux-mêmes, mais franchement, et cette interview, c'est probablement une des meilleures interviews que j'ai jamais fait sur YouTube. Pourtant, j'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait avec Ali de Catch Club, j'en ai fait avec Wrestling Clinic, j'en ai fait plein avec Beast. Là, cette interview que j'ai faite, qui sera publiée normalement le mois prochain, vous allez vous taper des barres. Et franchement, vous allez vous taper des barres. On était tous morts de rire. Parce que déjà, j'étais mort de rire en repensant à ce que j'ai fait à Jean-Michel. Mais après, et que je m'en bats les steaks, le mec il pleurniche. Et frérot, alors ça par contre, il m'a fait rêver. C'est vrai qu'il ressemble maintenant, sans faire exprès, je fais une coupe à la Minoru Suzuki. Sauf que lui, c'est Minoru Suzuki. Oh oui, bel esprit. L'humour de Tom Larufa franchit toutes les frontières et lui aussi est légendaire. Les amis, je fais des rimes, c'est magnifique. Oh oui, aligné avec les énergies de l'univers. Que des rimes en R. Pourquoi? Parce que je suis le meilleur catcheur français sur toute la terre. Ah ouh. Bon allez, les parties. Les amis, c'est parti, on continue. Donc grosse hit du New Day, venant d'un connaisseur. Oh oui. Et alors aussi, Kofi me fait rêver, il catch en jean, je crois. Bel esprit, le changement de look en heel, parce que c'est super important, ça, de changer son look. Dès que votre personnage change, marquez le coup en changeant de look. Oh oui. Soit changer de coupe de cheveux, soit changer de coupe de barbe, soit changer de couleur de cheveux, je sais pas, mais faites quelque chose. Si vous restez habillé comme quand vous étiez heel, face, c'est old school de faire ça, de changer de look, et Kofi le fait. Bel esprit. Il n'y a rien de plus heel aussi que de catcher en jean. Alors je pense que c'est un jean, c'est un pantalon tout noir, c'est peut-être pas vraiment un jean, un pantalon de sport, je sais pas, mais bel esprit. Et pour citer Michael Cole, on a eu un match fantastique, bien sûr, entre deux catcheurs exceptionnels, rempli de contres par Kofi Kingston, qui arrêtait pas de contrer les prises de Rey Mysterio. Bel esprit. Et une victoire par roll-up de Rey Mysterio, le roi du mystère. Ça fait 2 fois qu'on le voit catcher à Raw sur Netflix, comme quoi, peut-être qu'il y a une augmentation depuis qu'il est passé sur Netflix pour être quasiment toutes les semaines sur Netflix. Après, d'un autre côté, ça fait beaucoup plus de viewers, donc ça vous fait voir plus votre brand à l'écran, donc bel esprit. Très bel esprit récemment, la WWE ces dernières semaines. Il faudrait que je regarde NXT, mais je manque de temps. C'est pas ça, non, le manque de temps c'est une excuse, je ne prends pas le temps, j'avoue, mais je vais me concentrer sur les Taylor Stories. Oh oui. Et aussi le projet que j'ai de vidéo catch POV pour TikTok, mais aussi YouTube. Waouh. In-ring promo de Sami Zayn. Zayn, qui est une lettre nombre hébraïque. Zayn, je sais plus quel numéro. Une promo qui vient du cœur par Sami Zayn. Et qui veut être champion du monde. Et pour cela, il annonce qu'il veut gagner le Royal Rumble. Et ça, c'est qui est bon. C'est pour ça que ça aide d'être passionné, d'avoir payé ses dus sur les indies. Ça, j'assisterai toujours, et encore plus de l'interview que j'ai faite après le lendemain du Showrix, où j'ai fait à Jean-Michel la coupe de Minoru Suzuki. Ouh là, faut que j'arrête. J'ai les abdos qui font des crampes après la séance de ouf que j'ai faite à la salle. Bon, bref. Ouais, donc ça aide d'être passionné, d'avoir payé ses dus sur les indies. Ça, j'insisterai toujours autant que catcheur qui a payé ses dus sur les indépendantes, qui a catché. Alors ça aussi, j'en parlais dans l'interview. Vous savez, quand vous êtes catcheur et vous avez catché dans des shows où il y a plus de gens dans le vestiaire que dans le public. Alors, dans un sens, c'est mauvais signe, mais d'un autre côté, c'est très bon signe, c'est que vous avez vraiment catché partout dans le monde, hein, croyez-moi. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, j'en partage ces anecdotes, et d'ailleurs avec un locker room de ouf. Hein. Dans le locker room, il y avait les Young Bucks, hein, quand j'ai fait ça. Et bref, vous verrez ça dans cette interview qui paraîtra sur la chaîne.
Je dirais pas la chaîne parce qu'ils veulent garder eux l'annonce. Donc vous verrez les amis. Mais de toute façon dès que ça sera publié. D'ailleurs en parlant d'interview, le podcast avec Eddie Karaoui a été posté les amis. Chaîne de la Tigers Pro Wrestling et vous allez adorer. Si vous avez aimé les 20 minutes d'intro que j'ai mises d'extrait, allez voir Eddie Karaoui podcast Bumping podcast sur la chaîne Tigers Pro Wrestling. Vous allez kiffer parce que grosso modo c'est énorme. C'est une discussion entre deux vétérans. Et c'était exactement Eddie était dans les vestiaires à Rix, épisode 27 où j'ai rasé le crâne. Non, j'ai fait la coupe de Minoru Suzuki à Jean-Michel samedi dernier. Et c'était énorme. On était assis dans un coin du vestiaire et on parlait comme deux gros vétérans. C'est exactement ce qu'on est, quasiment 20 ans de carrière chacun. Oh oui, presque 40 ans de carrière entre nous deux. L'âge que j'ai, oh oui, est toujours au feu, qui pète la forme. Ah, bel esprit. Et donc, comme je disais, l'interview avec Eddie Karaoui a été postée, et dans l'interview que j'ai faite le lendemain de l'épisode 27 de la Rix, où j'ai rasé le crâne à Jean-Michel quasiment, il y a plus de styles comme ça quand même, faut avouer. J'insiste sur le fait que c'est important d'avoir payé ses dues. Pourquoi? Parce qu'on sent que Sami Zayn parle du cœur. Il n'a pas besoin de se forcer, il a besoin d'être honnête et d'ouvrir son cœur, et c'est super. Quand vous faites ça dans votre promo, vous êtes où vous connectez avec la foule, surtout quand vous avez le passé de Sami Zayn et le passé de connexion émotionnelle qu'il a avec la foule. Oh oui, il est interrompu par Kevin Owens qui au final lui encourage et lui dit qu'il croit en lui pour gagner le Rumble en tant qu'ami, et c'est bien parce que Owens en heel, c'est énorme. Il a tellement de dimensions et de layers et de différentes couches dans sa personnalité. C'est bel esprit. Parce que le problème, quand vous êtes babyface, vous êtes un peu assez plat. Vous êtes juste là, je veux me battre pour mon honneur. Je veux me battre pour vous, la foule. Je vais me battre pour devenir champion. Ok, d'accord, frérot, mais au bout d'un moment, c'est trop. C'est assez plat. C'est comme. Au final, c'est bête, mais c'est bête. J'adore faire le spartiate, mais c'est comme moi en spartiate. C'est bel esprit et boum, je fonce, tu vois. Je vais au combat. Alors qu'en heel, je peux tout faire. Oh oui. Et je peux faire les deux. Bon, bref. Et donc Owens s'encourage parce qu'il lui dit comme ça au moins on pourra enfin headliner WrestleMania 1 contre 1. Parce qu'il dit qu'il va gagner son match leader match. Et donc par exemple la réaction de Sami Zayn est intéressante parce que il ne le contredit pas. Au lieu de lui dire non mes frères t'es pas champion du monde, arrête de penser ça, il lui dit rien. Et on voit que tu sais il y a les méninges qui marchent dans la tête de Sami Zayn. Parce que ça annonce un heel turn de Sami Zayn qui va s'associer à Kevin Owens pour que Kevin Owens garde le titre ou gagne le titre pour ensuite headliner WrestleMania. Je ne vois sincèrement pas ça arriver, mais bel esprit. Ça serait bien que Sami Zayn repasse heel parce que ça lui donnerait un peu un renouveau pour sa carrière. Parce que là, il est juste soit le bras droit de quelqu'un, soit une serpillière. Oh oui, et c'était pas du monster. Allez, on suit avec un singles match entre Bayley, il y a des gros matchs, des gros noms. Singles match entre Bayley et Nia Jax. On revoit ringside Roxanne Perez, donc je pense que c'est pour la familiariser avec le public de Raw avant qu'elle débute au Royal Rumble féminin, ça c'est quasiment sûr. Un énième match entre les deux catcheuses, Nia Jax et Bayley. Et Nia a ressorti sa tenue rouge bonbon, je crois qu'elle avait sorti. C'était pas à Crown Jewel qu'elle l'avait sorti cette tenue? Peut-être, je sais plus. J'essaye de faire marcher la mémoire, mes amis. Avec 100 reviews, 100 TLR reviews, hashtag TLR reviews, mes amis. On tient le rythme. Et dans le match, donc on a eu une altercation entre Bayley et Roxanne au bord du ring, et c'est un bon booking, très très bon booking, parce qu'en fait ça donnera déjà une mini storyline dans le Rumble féminin. Bel esprit. D'ailleurs, peut-être que cette storyline tournera... en fait, je rigole en relisant les notes que j'ai prises. Peut-être que cette storyline entre Bayley et Roxanne tournera autour de la place de haute prêtresse du clan des Serpillères, parce que Bayley perd encore clean face à Nia Jax. Là, je vous le redis, alors là, c'est même plus officiel. Là, c'est rentré dans les annales akashiques. Oui, pour ceux qui s'y connaissent. Dites-le moi dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle. Là, c'est rentré dans les mémoires akashiques que Bayley est haute prêtresse du clan des Serpillères. Et là, je pense qu'elle est indétrônable. Il va falloir beaucoup pour qu'elle sorte de cette place de haute prêtresse du clan des Serpillères. Il va lui falloir gagner un Rumble, gagner le main event de WrestleMania et dans la foulée, gagner l'autre titre. Il faut qu'elle ait le titre championne du monde féminine et championne WWE. Parce que si elle n'a pas ça, elle reste quand même là maintenant avec toutes les défaites qu'elle a emmagasinées clean, toutes les personne qu'elle a mis over, Bayley, je pense, elle va rester à vie dans le clan des Serpillères. Mais bel esprit pour elle. Respect pour son professionnalisme. Donc suite à ça, on a Rhea Ralenti qui arrive pour se venger de l'attaque de Nia Jax plus tôt dans la soirée, et il faut toute la sécurité pour les séparer. Heureusement que ce Raw n'a pas eu lieu en France, mes amis, sinon la sécurité aurait eu du boulot. Oh oui, mais elle aurait eu une bonne pop de la foule. Il y a pas mal de gens qui me demandent là, est-ce que tu vas être au PLE français qu'il va y avoir en France, à Paris, je crois. Je sais pas, franchement, je sais pas, et de toute façon, je vous le dis, même si je pourrais pas l'annoncer, donc voilà. Mais dans tous les cas, on avait une bonne pop quand on était sorti à Backlash. J'en parle dans l'interview que j'ai faite le lendemain de l'épisode Rix. Allez les amis, on a ensuite un single slash. Alors là, j'ai pas compris mes amis. J'ai pas compris parce que, alors autant il y a quelques mois, quelques semaines, on avait eu Harry Potter à la WWE, et là, je sais pas, dans le ring, il y a Dobby. Je vous promets, j'ai cru voir Dobby au milieu du ring WWE.
Et après, en écoutant Michael Cole, je me rends compte que, ben non, c'est Pete Dunne. Alors, je sais pas si vous aussi vous le voyez, mais Pete Dunne a littéralement la tête de Dobby. J'ai pas mon portable, dommage. J'essaierai de vous sortir. Non, attends, fuck. Il est en charge. Allez, vas-y. On va regarder la charge. S'il y a plus de 80%, il y a 77. Pas les steaks. Pas les steaks, allez, ma parole. Je vais sortir une photo de Dobby et je vais essayer de la mettre côte à côte avec Pete Dunne. Et si vous voyez pas la ressemblance, mes amis, bah c'est soit je suis fou, soit vous avez un problème. Un des deux. Alors, Pete Dunne. Pete Dunne, mais vraiment avec la tronche qu'il avait à Raw. Ah oui. Oui. Allez, hop là, copie d'écran. Et Dobby, il est où? Dobby. Bon, pour ceux qui... Bon, de toute façon, même, je vais vous montrer en photo. Allez, Dobby, fais voir un peu, faut m'arriver. Oh. Eh, franchement, fraîchement, comme on dit. J'en prends une qui ressemble un peu quand même. Allez, bon, bah les steaks, je vais prendre celle-là. Allez, la première. Et bah, encore, c'est pas les meilleurs. Hein. C'est pas les meilleurs. Allez, maintenant, on va sur InFrame pour les mettre côte à côte. Comme ça, je vous facilite la vie, les amis. Donc, bref, ouais, c'est pas les meilleurs. Hein. Je vous dis, je vous promets, hein, vous regardez Pete Dunne, la tronche qu'il avait lors de ce Raw dans le ring, parce qu'il a même pas eu d'entrée. Je m'en fous, consent. Allez, consent si tu veux. Allez, hop. Franchement, hey, la forme du nez. La forme du nez, les amis. Alors, hop. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez un peu la ressemblance? Allez, s'il te plaît, fais un bon zoom. Alors, non, comme ça, bon, allez. Non, c'est pas ça qu'il faut que j'appuie. Mes amis, je vous promets. Voilà. Oh oui. Eh, franchement, moi je la vois la ressemblance. Hein. Pete Dunne ressemble à Dobby. Et donc, en fait, on est en train d'avoir tout Harry Potter à la WWE. C'est un truc de ouf. Donc, allez, hop, on ferme ça, on le remet à charger. Magnifique. Comme ça, il sera chargé toute la journée. Allez, super. Avec mon super fond d'écran. Oui. Donc ouais, j'ai cru voir Dobby dans le ring, et ben là en fait c'est Pete Dunne. Pete Dunne qui a affronté Penta. Alors ça aussi ça m'a fait rêver parce que j'ai pas fait le rapprochement. Pentagon. Pentagon c'est le truc à 5 côtés. Pentagon c'est alors l'étoile, le pentagramme. Voilà. Bon, alors, pour l'instant, on nous a pas encore dit que Penta est inversé, mais ça risque d'arriver. N'oublions pas qu'il a une prise qui s'appelle le sacrifice. Seth Rollins invoque des démons babyloniens dans ses entrées. Bon, là, il a pas fait, c'est juste pour les gros événements, je pense, quand le plus de gens regardent, pour rentrer dans la tête des gens. Et donc, Penta, synonyme du pentagramme, on comprend pourquoi ils le font mousser et pourquoi ils le pushent. Oh oui. Donc, bref, gros début pour Penta, justement, la semaine dernière. Alors, en parlant de Penta, en laissant de côté le côté ésotérique et pseudo-spirituel mis en avant dans la symbolique du personnage et qu'on voit dans tout ce qui est façon télé, cinéma, catch, WWE. Alors j'ai vu quelques matchs de Penta dans le passé, mais j'ai jamais vraiment pu ou pris le temps de l'étudier. Et franchement, bel esprit, il a beaucoup de personnalité et de charisme, ça je confirme. Ce qui est toujours en fait presque une antithèse pour un catcheur masqué. Parce que dans l'inconscient général, on se dit ouais, s'il a un masque, c'est parce qu'il a pas trop de charisme. Ouais, mais non, ça se sent que Penta, il a une personnalité de ouf. La façon qu'il a de marcher, il me rappelle un peu la parka ou le blouson, bel esprit. Est-ce que ça va être le titre de la review? La parka, le blouson, Penta, je sais pas, on va voir. Je sais pas encore le titre de la review, on va voir à la fin la vibe qu'elle a eu. Et donc, donc la façon qu'il a eu de faire son entrée, ça sent qu'il a quelque chose. Ça sent qu'il est beaucoup plus et beaucoup meilleur, ça se dit pas, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée, que n'importe quel luchador qui a franchement en général pas de personnalité et qui fait juste des saltos. Bel esprit. Et ce qui est encore plus bel esprit, c'est que le mec a totalement assimilé le style de catch américain WWE, notamment sur sa vente. Alors là, par contre, je peux pas trop rentrer dans la technicité parce que bon, c'est pas un stage de catch entraîné par Tom Larufa, mais review, mais c'est pour que vous compreniez un peu le truc. Pourquoi aussi, j'allais dire, je me pose comme un expert. L'expérience, c'est parce que j'analyse et je comprends le business du catch, notamment après 4 ans passés au Performance Center à m'entraîner avec les plus grands coachs du business et à catcher avec les plus grands producteurs. Donc en fait, le truc, ça se sent dans sa vente. Le mec, il prend son temps. Et il est très expressif, aussi bien avec son langage corporel que même plus ou moins expression faciale à travers son masque, comme Rey Mysterio. C'est pour ça que quand Rey Mysterio a commencé à catcher à la WWE, il avait un masque beaucoup plus ouvert pour qu'on voit un peu plus son visage. C'est ce que voulait Vince. Et donc, parti de là, un des secrets pour un babyface à la WWE, c'est de vendre. Vendre pour connecter avec la foule émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il faut que la foule soit derrière vous, se rallie émotionnellement derrière vous pour vous encourager et acheter vos t-shirts, mes amis. Et donc, parti de là, Penta a totalement assimilé ce style de catch. Pour un luchador, c'est ultra bel esprit et je pense qu'il aura une très belle carrière à la WWE, même si, il a quasiment mon âge, hein, j'avais regardé, il a proche des 40 ans. Bon, après, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais franchement, bel esprit, le mec d'être arrivé à la WWE à 40 ans et d'avoir un push comme ça. Oh oui. Et une victoire logique, hein, d'ailleurs, pour Penta, avec le Penta Driver, qui, malheureusement, c'est le seul hic du match, entre guillemets. Ça va être dur de porter le Penta Driver sur des poids lourds. Hein. Je le vois pas porter ça sur Drew McIntyre. Non.
Et Pete Dunne, bon oui, bon, performance passable pour Pete Dunne qui a servi plus ou moins lui aussi de serpillière. Alors je pense qu'il lui aussi, alors je sais plus s'il était Pete Dunne. Dites-le moi dans les commentaires, est-ce qu'il était Pete Dunne dans le clan de serpillière, mais là il y est officiellement. Oh oui, oui. Alors, pas la première fois, je crois la deuxième ou la troisième gros max. Dans l'histoire des télé reviews, dans l'histoire des presque 100 télé reviews, j'ai zappé un match. J'ai complètement zappé un match, j'ai mis avance rapide, je l'ai même pas regardé. Et c'est le match suivant. Aucun intérêt pour un match en équipe entre PFC. C'est surtout parce que PFC est Damage Control. Déjà, ils auraient dû utiliser ce temps d'antenne pour mettre Lyra Valkyria à l'écran. Elle vient de gagner le titre intercontinental féminin. Je vois pas pourquoi on la voit pas à l'écran, surtout qu'elle a un avenir de ouf et elle est très mignonne. Là, on nous fout PFC, ça m'a gavé. Ça m'a gavé. PFC, c'est le genre, et franchement, c'est grave, hein, parce que je pense que je suis pas le seul. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes comme moi. Je vois PFC à l'écran, je change de chaîne. Ça m'intéresse absolument pas. Et c'est limite une sorte de protestation parce qu'elles n'ont rien à foutre à l'écran. Je m'en bats les steaks. Que Shayna Blazer a eu un gros run à NXT il y a 10 ans, je m'en bats les steaks. Ça, c'est aucun rapport. Si aujourd'hui vous puez ou vous êtes naze, dégagez. Dégagez, dégagez, dégagez. Et donc, parti de là, j'ai PFC, je m'en bats les steaks. Je sais déjà que Io Sky est magnifique dans le ring, elle est super bonne. Et Dakota Kai, elle est bonne, mais elle n'est pas non plus légendaire. Donc bon, avance rapide. Et donc victoire de Damage Control, je crois. Good for them, les amis. Et on arrive au main event entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Alors déjà, Seth Rollins, comme j'ai dit, a pas remis sa tenue de prêtre babylonien. Un peu de tristesse parce que quand même, bon, peut-être que les démons, ils ont raté leur rituel parce que souvent ils ont du mal, hein, ils ont du mal à faire passer toutes leurs conneries. Vous le dire, les vibrations, je pense, de la planète sont tellement hautes que ça part en live dans tous les sens. D'ailleurs, mes amis, j'en parle pas, mais je veux quand même le dire. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité américaine, je parle pas de l'inauguration de Trump, je le redis, on parle pas des marionnettes. Non, News Nation. Ils ont trouvé officiellement, alors ils ont publié officiellement un lanceur d'alerte de l'armée américaine qui pendant des années a travaillé sur le programme de récupération d'OVNI qui tombe en France, ok? En France, non pas en France, pardon, sur le territoire américain notamment, et voire même mondial. Le mec a sorti une vidéo en infrarouge d'un OVNI en forme, d'un UIP, Unidentified Aerial Phenomenon, phénomène aérien non identifié, les PANI, c'est ça maintenant, les PANI, c'est plus les ovnis, il faut plus dire ovni parce que ovni ça a trop de connotations wouhou et extraterrestres, E.T., Independence Day, maintenant c'est les PANI, les phénomènes aériens non identifiés. Donc bref, pour les PANI, il a donné une vidéo d'une PANI, bon, en infrarouge, donc on voit pas grand chose, mais d'un PANI en forme d'œuf de 6 mètres de long, qu'il a récupéré quelque part dans le désert de, je sais plus où, aux States. Un truc de ouf, l'interview elle fait quasiment 1 heure, je l'ai maté, je vous invite à aller voir News Nation, mettez News Nation UFO en recherche YouTube et vous le trouverez. Et là, alors là, moi je parle souvent de ça avec les Matrixés et les PNJ, qui croient encore aux news. Je dis là, frérot, c'est dans les news, hein. News Nation, ça passe à la télé, c'est une chaîne de news plus ou moins mainstream aux States. Donc là, maintenant, ils disent officiellement les ovnis ça existe et il y a des programmes qui sont créés pour les retrouver. Ouais. Et pourquoi je dis ça, je sais même plus. Oui, parce que oui, donc en ce moment, il y a tout qui part en live. Ça part dans tous les sens, les amis. En plus, on s'en parlait de, alors je sais même pas, allez, disons-le, Candace Owens, qui parle de notre cher président. Bon, bref. Ça aussi, je vous invite à aller voir. Je vous dis, il y a tout qui part en live. Oh oui, oui. Mais en attendant, on continue cette télé reviews, mes amis. On va pas se faire shadowban la chaîne, quand même pas. Bon, même si maintenant, alors ça aussi, j'en parle beaucoup dans l'interview de dimanche. Les fact-checkers, je vous défecte dessus. Je vous défecte dessus. D'ailleurs, tout le monde vous défecte dessus. Même Meta, Zuckerberg et Facebook vous ont lâché. Désolé pour tous les PNJ et les Matrixés qui croyaient que ça servait à quelque chose, les fact-checkers. Allez fact-checker la coupe. Oh là, pourquoi c'est passé en sépia? Allez fact-checker la coupe de Jean-Michel. Allez, bref, respect à ces deux main eventers, Seth Rollins, Seth Roulant et 6 Roulant et Drew McIntyre. Pourquoi? Parce que c'est déjà des futurs Hall of Famer. Et en fait, alors, petit détail de catcheur, mais franchement, moi je m'arrête au détail. Les mecs, ils catchent sans coudière depuis toutes ces années. Moi, franchement, je préfère mettre des coudières. Parce que je me dis, là, par exemple, un simple exemple, la dernière fois c'était quand? C'est il y a 2 semaines. Je fais un match à la TPW, le ring est très bon, même si le meilleur ring en France, je pense aujourd'hui, c'est le ring Rix. Faudrait que je fasse des vidéos sur les différents rings en France. Le meilleur ring en France, c'est le ring Rix. C'est un plaisir de bosser dedans. Mais voilà, ça pour dire, je bosse, TPW, il est pas loin derrière. HCP aussi très bien. En fait, voilà, c'est le top 3 des rings dans lesquels je bosse le plus. Et bref, ouais, donc, je bossais à la TPW et je me prends c'est quoi la prise? Le code red. Oh, je me suis explosé le coude. Et pourtant, j'avais les coudières. Mais alors je pense que c'est parce qu'il devait y avoir une planche qui était l'une sur l'autre. Je me suis explosé le coude droit, un truc de ouf. Attendez, voilà, il a craqué. Donc bref,
ouais, moi quand je vois des mecs catcher sans coulière, surtout des main eventers comme eux qui catchent depuis des années, je dis respect messieurs, respect, respect, respect. Et alors par contre, voilà, alors ça aussi c'est pareil, c'est comme ça que marche mon esprit. Niveau look, on a deux mecs avec les cheveux longs et des barbes. Qu'est-ce qui se passe les amis? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Parce que, je- alors écoutez, alors j'allais dire, il n'y a aucune forme de racisme ou quoi que ce soit là-dedans, hein, pas du tout. Mais je me dis, quand on connaît rien par exemple au catch japonais, et je parle du catch japonais des années 90, hein, pas aujourd'hui où maintenant les mecs ils se décolorent les cheveux, ils font différents looks différents. Dans les années 90, franchement, tous les catcheurs japonais, alors je vais pas dire qu'ils se ressemblaient, mais ils se décoloraient pas les cheveux la plupart. Ils avaient tous les cheveux noirs, ils avaient toutes des têtes d'asiatiques, et la seule chose qui les différencie si vous ne connaissez rien, absolument rien au catch japonais, c'était la couleur de leur tenue. Et ça, les connaisseurs confirmeront. Mitsuharu Misawa, il était en vert et blanc, Toshiaki Kawada, il était en noir et jaune, on avait qui? Kenta Kobashi qui était en slip orange ou violet. Voilà. Et après, au fur et à mesure qu'on s'y habitue, bien sûr, on les reconnaît. Mais en fait, je me place du point de vue, c'est parce que j'avais vu, c'était dans un film, je crois, ou un film ou un feuilleton, où grosso modo, il y avait, c'était une comédie, hein, bien sûr, un des personnages disait, putain, mais comment vous faites pour vous reconnaître les Asiatiques entre vous, les Japonais ou les Chinois, je sais pas, vous avez tous la même tête. Le mec, c'est un Européen, un blanc ou un occidental qui disait ça, et le Japonais lui répondait, ouais, mais tu me dis ça, mais pour moi aussi, vous vous ressemblez tous. Et en fait, moi, ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a fait réfléchir et je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et là, quand je vois des Drew McIntyre, des Seth Rollins, des Roman Reigns et même des Sami Zayn, ils ont tous les cheveux longs, ils ont tous des barbes, est-ce que pour un Asiatique ou, je sais pas, un Black d'Afrique noire profonde, ben, ils se ressemblent les quatre? Vous voyez un peu, moi, comment je pense? Je me dis, d'un point de vue, si le mec connaît rien au catch et il voit sur un poster Drew McIntyre, Seth Rollins, Roman Reigns et Sami Zayn, bon, Sami Zayn, il est roux, donc on le reconnaît pas. Allez, on va juste dire, allez, Seth Rollins, Roman Reigns et Drew McIntyre. Les trois, c'est bon, Roman Reigns, c'est pas vraiment blanc, il est des îles, ok, il est peut-être marron, je sais pas. Mais, est-ce qu'ils voient les trois gars, ils disent, mais les trois se ressemblent. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires si vous, des fois, vous pensez ça, parce que moi, j'observe ça, parce que c'est important le look de se démarquer. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours mes cheveux, primo, et que je les ai laissés repousser. Parce que le problème, c'est qu'il en arrivait à une période, ça, je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, où dès qu'un mec perdait ses cheveux, il se rasait le crâne et se laissait la barbe. Et en fait, on se retrouvait sur des shows, il y en avait 3 ou 4 comme ça. Et au final, j'avais plus rien d'unique d'avoir ma grosse barbe, ma grosse barbasse et le crâne rasé. Remarque maintenant, ma grosse barbasse, vu qu'elle est grisonnante et que je ne l'atteins pas, j'assume totalement qui je suis, oh oui, oui, et je kiffe ça, ah, oh, bel esprit. Donc bref, peut-être maintenant, ouais, ça serait bien de se raser le crâne, mais en tout cas, c'est pas Jean-Michel qui me l'a fait. Oh oui, bel esprit. Et donc, bref, donc, comme je dis, niveau look, c'est encore des mecs avec des cheveux longs, même si l'un il a des collants et l'autre un slip. Mais bref, très important de se démarquer par son look. Ah, oh, bel esprit. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu, j'ai mis le collant que je devais mettre à TakeOver pour le match cheveux contre cheveux de samedi dernier. Et il y en a beaucoup qui ont apprécié ça, et c'est vrai que ça avait de la gueule cette tenue. C'est vrai que ça avait de la gueule, j'aurais dû mettre une ceinture de poids, une ceinture de muscu à la Hollywood Hogan, ça aurait été énorme, mais j'ai oublié de le faire. Oh oui, oui, j'ai pas oublié de roter pour la deuxième fois dans cette Tele Reviews. D'ailleurs aussi, alors pour info, donc je vous redis, la Taylor Stories numéro 6 sera publiée ce vendredi à 17h. Je vais la programmer juste après avoir posté cette vidéo, mais pour cette Taylor Stories numéro 6, j'ai cherché des photos. Non, pardon, c'est pour la numéro 7 dont j'ai commencé le montage. Mes tryouts à Impact, analysé en vidéo, c'est un match télé avec segment télé de 18 minutes. J'ai cherché des photos pour la petite intro de Drew McIntyre de son époque Impact. Parce qu'il avait vraiment pas le physique qu'il a aujourd'hui. Respect total, monsieur, à votre physique, Drew McIntyre. Allez, mes amis, pour le match, on a eu une bonne structure back and forth, à toi, à moi, des allers-retours dans ce match. C'était bel esprit, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Seth Rollins, il est toujours aussi bon avec ses springboards. Hein. Bel esprit, il y a surtout après les opérations et les problèmes de genoux qu'il a eu. Bravo, monsieur, bravo, monsieur, bravo, monsieur. Surtout qu'il est fait au milieu des cordes. Ça, c'est rare. Vous savez, c'est plus dur de faire un springboard au milieu des cordes d'un ring que proche du coin. Parce que proche du coin, elles sont tendues plus raides. Donc, c'est relativement, entre guillemets, plus facile de le faire. C'est pour ça que j'ai toujours fait des springboards près du coin. Déjà, les rings étaient moyens, des fois, sur les indies. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus, je vous redis, facile ou safe, pour pas se louper, de faire des springboards proches du coin. Et quand je vois un mec, notamment comme Seth Rollins, qui doit faire un bon 90-95 kg, qui fait ça au milieu des cordes, comme Rey Mysterio, mais Rey Mysterio pèse 70 kg, donc c'est quand même un peu plus léger, on va dire, et plus facile. Donc, bel esprit, monsieur, respect total. Les deux hommes se sont sortis les doigts dans ce match, un bel esprit, ils ont fait pas mal de faux finish, oh oui, oh oui. Victoire par roll-up, là aussi, de Rollins, comme Rey Mysterio tout à l'heure, ok, d'accord, un peu... Est-ce qu'ils se sont concertés les deux pour avoir des finishes différents? Non, je pense pas. Ou en tout cas, c'est au producteur de le faire. Et Drew va se venger et lui péter la tronche après le match. Sami Zayn arrive pour le sauver, ou essayer du moins, parce que Sami porte un coup de pied, un hell of a kick. Hello a kick, petit jeu de mots.
c'est comme ça le nom de la prise sur Rollins. Le Rumble commence à s'épicer, à chauffer. Oh oui, et ça va arriver très rapidement, mes amis. Il me tarde de faire le Rumble parce que le Rumble, c'est franchement, je veux pas vous mentir, mais je pense sincèrement et que vous serez d'accord avec moi, le Royal Rumble est peut-être c'est pour moi plus excitant que WrestleMania. De le regarder. Après, WrestleMania, c'est plus légendaire, ça reste dans les annales. Mais, ouais. Il me tarde de voir le Rumble et de l'analyser. Ouh, le jeu de mots. Bel esprit. Merci de l'univers. Merci le créateur. Oh. Donc, de le reviewer pour la numéro 101 sur la chaîne Tom Laruffa en marche depuis 6 mois. Ah ou bel esprit. Et allez, en parlant de chaîne et de commentaires et de communauté, continuez à liker, partager et vous abonner, mes amis, en mettant la petite cloche. Et la question de la semaine, tiens, encore une fois Gildas Diaz. Allez, on continue. Tu me dis super titre, super review, je veux la Taylor Stories à 17h17. Non mais ça date du 10 décembre 2024, donc tu me parles de la TLR Stories d'avant. Alors, je te souhaite un retour en force sur le ring après cette opération. Oui, c'est ça, c'était le mois dernier. Un catcheur qui ne maîtrise pas l'anglais, comme c'était le cas d'un Sin Cara, doit-il, en plus des entraînements, prendre des cours d'anglais et de comédie s'il veut s'inscrire comme un main eventer? Alors, déjà, je t'explique. Amigo. Je t'explique, Gildas Diaz. Moi, quand j'étais arrivé à la WWE, on nous forçait en tant qu'étranger à prendre des cours d'anglais. Ce qui était débile parce qu'on était bilingue. Mais au début, je faisais ok, oui, monsieur, surtout que je m'étais déchiré les croisés, donc je ramenais pas ma gueule. Et donc, ouais, j'acceptais les cours d'anglais. Mais après, au bout d'un moment, comme je me suis rendu compte que ça me servait à rien, j'ai dit, est-ce que je peux pas plutôt prendre des cours d'espagnol? Donc, en fait, vu qu'ils avaient payé genre un forfait avec c'était une société à Tampa de cours de langue pour les gens. Donc, une fois par semaine, j'avais mon cours d'espagnol. Donc, bref, voilà. Donc, à la base, un étranger, c'est limite, il est obligé par l'office de prendre des cours d'anglais. Ça, c'est la base. Et puis, bien évidemment qu'il faut... Regardez à ce Raw combien on a eu de segments dans le ring de 10 minutes. Si vous êtes étranger, je vous explique, si vous êtes étranger, que vous êtes français, par exemple, vous voulez faire catcher à la WWE, que vous ne vous sentez pas capable de prendre le micro, déjà d'avoir les corones, de prendre le micro devant 15 000 personnes et de tenir le micro et de parler pendant 10 minutes en anglais, et ben c'est qu'il y a un problème et vous ne serez pas main eventer, c'est quasiment garanti, c'est quasiment sûr. Là, si vous n'arrivez pas à le faire en français, vous ne serez pas l'un des plus grands heels de l'histoire du catch, comme Tom Laruffa, notamment comme on l'a vu ce week-end à l'épisode 27 de la RIC, c'est toujours disponible sur YouTube. Oh oui. Ensuite, si vous n'arrivez pas à le faire en anglais, non, vous ne serez pas main eventer. C'est une obligation à la WWE, c'est logique. Sur le marché américain, que même si c'est mondial la WWE, en attendant le produit reste américain pour le public anglophone. Si vous ne parlez pas anglais, vous ne connecterez pas aussi fort avec le public américain. Et moi, je vous le dis, quand j'étais manager, je connectais de ouf avec mes promos et on verra ça dans une TLR Stories. Alors, je ne sais pas laquelle, peut-être la 12 ou la 15, mais je ferai tous mes segments télé, NXT, oh oui, aussi bien en manager que backstage interview en tant que légionnaire. En attendant, mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Oh oui, c'était Tom Laruffa avec la review de Raw. On se voit vendredi. Vous aurez la TLR Stories numéro 6 à 17h. Oh oui, vous verrez, elle sera en page de programmation. Et samedi, la review de SmackDown. En attendant, mes amis, je vous souhaite le bel esprit. Oh oui, ah oh.